Bonjour à tous, je suis Charlotte Nordine, je suis heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui sur ma chaîne. Nous sommes le 6 mai et j'aimerais vous parler des énergies que je perçois et je serai aussi très heureuse si vous voulez me laisser vos commentaires par rapport à ce que vous sentez en ce moment, des énergies qui nous traversent. Et je vais vous parler depuis un espace de canalisation, mais aussi de ce que j'ai pu rencontrer moi-même au cours de ces derniers jours et de ce que je perçois pour ce qui est en train de nous arriver de manière plus générale et aussi dans notre futur. Il y a eu beaucoup d'événements qui nous ont traversé, ne serait-ce qu'au niveau planétaire. On va peut-être aller un petit peu regarder aussi ce qui se passe pour nous au niveau des astres et de leur influence sur nos vies, qui va avoir une influence évidemment sur le collectif, mais aussi sur nous en tant que personnes en fonction de notre thème natal. Mais avant tout, j'aimerais vous parler de la sensation de peur qui ressurgit puissance fois 1000 en ce moment, et qui est lié à plusieurs aspects de nos traumas qui refont surface de la croûte terrestre et de nos intérieurs, de nos psychés, de nos mentales subconscients. Donc la Terre, comme vous le savez, est en train de traverser une grande phase de mutation, une grande période d'ascension, et nous ne pouvons pas, dans cette grande transmutation, porter avec nous tous les maux, tous les traumas du passé, et nous sommes amenés à reconnaître, à rencontrer notre masculin blessé, parce que c'est avant tout lui. On a beaucoup parlé du féminin blessé, mais je vous invite vraiment à prendre en considération ce masculin blessé aussi, qui est en réaction, en stress post-traumatique, face à des situations qu'il perçoit comme crise en ce moment, et qui vont être très difficiles pour lui à gérer parce qu'il n'a pas accès à l'espace du cœur si notre féminin ne l'y accueille pas. Donc, à chaque fois que nous nous sentons persécutés, et que surtout en tant que femme, on a beaucoup parlé de la femme qui a été blessée par l'aspect masculin, et c'est peut-être une chose, mais le masculin a aussi été très persécuté. Et nous devons apprendre à ne pas être nos propres persécuteurs, mais nos propres amants qui ouvrons cet espace du cœur. Donc c'est comme si on prenait toute la partie intellectuelle du mental, la partie qui arrive à analyser les situations, la partie qui va réagir et qui va nous envoyer aussi des signaux de fuite ou de réaction de survie, qui fait partie justement de ce mental masculin, qui va pouvoir descendre jusqu'au niveau du cœur. Donc on s'approche là maintenant d'une nouvelle lune en taureau, et cette nouvelle lune en taureau nous invite encore plus et davantage à accueillir, à ouvrir cet espace du cœur, à ouvrir à notre nature véritable, parce que le taureau est un signe qui est associé à la nature, mais aussi à notre nature de source, à la nature de notre âme, à la nature de notre être qui n'a jamais cessé d'exister en reliance avec la nature divine du monde qui a tout créé. Donc on va aller se relier évidemment avec la terre-mère, reconnaître que la terre-mère et nous sommes intimement liés et que tout ce qui se passe pour elle se passe pour nous, et vice-versa. Ce qui existe au-dessus existe aussi en dessous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette loi qu'on appelle hermétique, qu'on ramène souvent à l'époque des Grecs anciens, mais qui en réalité existe depuis la nuit des temps. Ça fait partie des lois universelles qui gouvernent ce monde et le multi-univers. Donc on a vraiment besoin d'aller se reconnecter et de descendre profondément dans la nature de notre cœur. Notre cœur qui est ce point, ce portail, cette centrale électromagnétique. On sait que le champ toroïdal du cœur, ce champ de conscience électromagnétique qui enveloppe notre cœur et qui enveloppe du coup tout notre champ aurique et tous les autres chakras, est apparemment 5000 fois plus puissant que le champ toroïdal de notre cerveau. Donc là, je fais que de répéter ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas les outils moi-même pour le vérifier, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand je le vérifie intérieurement et que je me relie à l'espace de mon cœur, je vois bien que c'est un espace de sécurité et un espace d'intériorisation qui me ramène progressivement aussi dans le bassin, dans le chakra sacré, qui m'apporte une assise et une sécurité dont nous avons plus que jamais besoin dans ce monde qui est en train de changer, d'être chahuté.
et à l'intérieur duquel on a l'impression parfois de vivre des attaques. On va pouvoir revenir là-dessus aussi parce que c'est important, la perception d'attaque par la matrice inorganique de ce monde qui nous amène toujours davantage à nous reconnecter à ce centre du cœur dans lequel on repose dans la paix, dans la sérénité, dans la conscience de nous-mêmes, dans la conscience de notre être véritable pour ne pas être submergé par ces sensations de dichotomie où on est tiraillé du centre de nous-mêmes vers l'extérieur. Un extérieur dans un monde qui va beaucoup trop vite, à l'intérieur duquel tout bouge, à l'intérieur duquel il y a des guerres, il y a des mésententes, il y a des individus qui sont mal intentionnés, il y a de la manipulation, de la domination. Donc voilà, on a vraiment tout intérêt à aller percer cette membrane du cœur, parce que dans la membrane extérieure du cœur, il peut se loger les peurs. Donc, moi, c'est mon gourou qui s'appelle Paramahansa Yogananda qui le disait déjà il y a plus de 100 ans que les peurs se situent à l'intérieur du cœur. Mais l'information que j'ai, c'est que à l'intérieur du noyau du cœur, c'est là aussi que on va aller trouver notre calme, notre quiétude et la part essentielle de qui nous sommes. C'est la graine, c'est l'espace où repose la graine, le trône de notre âme. Et vous savez, Isis avait cette coiffe sous forme de trône parce qu'elle était justement le siège de l'amour, le siège divin de l'amour, cette incarnation qui venait apporter la connaissance et la compétence de faire descendre cette quiétude et ce calme sur terre pour que nous puissions nous y lever et nous y expandre. Le cœur, dans son champ toroïdal, est aussi notre espace d'expansion. Donc on vient à l'intérieur pour pouvoir s'expandre. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important que nous apportent les astres et les énergies en ce moment, c'est la capacité à ne pas mettre toute notre intention sur nos actions, sur ce que nous devons performer à l'extérieur dans ce monde, parce que si nous sommes dans une phase de nouvelle lune, donc la lune est dans sa partie la plus éloignée du soleil, et c'est une période d'introspection, d'intériorisation, et de laisser la nature, notre nature et la nature des choses opérer. Laisser le cycle continu de la vie avancer selon son cours. Et vous savez, le cycle de la vie, dans le niveau des lois universelles, on est dans le cycle Brahma, Vishnu, Shiva, qui est dans la manutention de ce qui est, dans la création de ce qui est, dans la manutention de ce qui est, et puis Shiva, la destruction. Donc pour chaque étape de créativité, eh bien, en parallèle, il y a l'étape de mort d'un autre aspect de nous qui doit laisser la place à quelque chose de nouveau. Et dans ce processus de mort, pour pouvoir renaître, eh bien, il y a des peurs qui peuvent se présenter à nous, et ce sont ces peurs que nous devons aussi intégrer dans l'espace de notre cœur, les reconnaître et les laisser partir. Le grand problème que nous avons lorsque nous faisons ce travail de rencontre le shadow work comme on dit, la rencontre de nos ombres, c'est qu'on peut y rester trop longtemps. En réalité, la manière, le processus, le protocole qu'on devrait adopter, c'est je vois, je reconnais, je situe et j'accueille dans l'espace de mon cœur et je laisse aller, je remplis à nouveau de lumière. Donc en fait, ce cycle peut aller assez vite et ce cycle va très vite avec les ondulations du champ électromagnétique de la Terre qui sont très rapides et puis toutes les énergies qui avancent à une rapidité éclair pour nous, les nouveaux codes de lumière que nous recevons quotidiennement avec toute cette période d'éclipse que nous avons traversée pendant le mois d'avril et dont les effets continuent encore pendant le mois de mai, on arrive avec des nouvelles reprogrammations totales, nouvelles de qui nous sommes, et nous devons renaître à nous-mêmes dans ces espaces. Donc on accueille ce processus de mort, de ce que nous ne sommes plus, des vieilles attaches, des vieux traumas, de choses dont nous avons hérité et dont l'humanité est en train de se guérir, et nous laissons aller pour laisser la place à ces nouveaux codes de lumière réémerger. Et tout ça se passe dans un processus bien plus passif que nous ne l'imaginons, et au moment
où nous avons l'impression qu'on perd la maîtrise, qu'on perd le contrôle de ce qui est en train de se passer pour nous, et que on pourrait avoir envie de s'y accrocher, de comprendre, de savoir le pourquoi du comment, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de s'opérer. Et bien il y a une part de nous qui doit aussi lâcher prise par rapport à ça et juste laisser opérer, tout en gardant, tout en maintenant le cap sur la création du nouveau monde dans lequel nous allons et dans lequel nous nous enivrons, j'entends, parce qu'on est comme propulsé dedans et il n'y a pas de frein à mettre. Quand on met des freins, et ben c'est comme si on se mettait en lutte, comme si on ramait à contre-courant en plein dans l'ouragan. Et Isis, d'ailleurs, cette grande magicienne qui nous inspire tant, nous explique bien que c'est en comprenant tous ces cycles processionnels, tous ces cycles de mort, de création, de manutention. On ne peut pas rester dans la mort, on ne peut pas rester dans ce qui est de manière fixe et stable parce qu'on finirait par en mourir d'ennui, et on ne peut pas être que dans la création non plus. Donc tout fonctionne de manière cyclique, et en plus de ça, tout fonctionne en même temps. Donc on peut être en train de renaître et de créer en même temps, tout en maintenant tout à la fois. Donc tout existe à l'intérieur de ce noyau qui est représenté par notre cœur. Donc bien prendre en considération que tout n'est pas linéaire, mais tout est comme dans un parachèvement simultané de différents plans de conscience qui existent tout à la fois en expansion. Je suis désolée si c'est un peu compliqué, mais en fait, je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire au niveau de votre âme et lorsque cela atterrit comme nouveau code d'expansion à l'intérieur de votre cœur. Moi, ce que je vous invite à faire beaucoup pendant cette période, c'est d'intégrer les nouveaux codes de lumière, les nouveaux codes géométriques dans votre champ aurique, dans votre axe central, dans votre colonne de chakras, et les laisser s'expandre comme en fractal. Laisser ces codes géométriques être expansés par la lumière de la source pour que vous puissiez être dans votre croissance, toujours dans cette idée que, bien oui, certes, l'ombre est en train de faire son apparition, est en train de nous montrer tous les traumas qu'il a contenus, maintenus dans cet espace d'illusion de la Maya, qui est aussi appelé Satan, qui est le principe en fait le plus éloigné de la source, mais qui nous a maintenus ici dans cette matière pendant tout ce temps. C'était une force magnétique qui a été très importante pour nous, mais que nous sommes en train de lâcher puisque nous sommes en train de croître dans ces cycles processionnels de plus en plus proche de la source, et que dans cette expansion, nous laissons aller tous les codes qui ne nous appartiennent plus. Donc le travail de lumière doit être bien plus important que le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, ce n'est que la reconnaissance, comme si on débusquait le principe opposé pour l'évacuer. Parce que lorsque nous sommes dans cette énergie du masculin qui est blessé, eh ben nous demeurons dans la peur. Et nous ne voulons pas nous permettre de rester dans cette peur. En ce moment, nous avons beaucoup trop de chats à fouetter, comme par exemple la co-création, les uns avec les autres, se reconnaître mutuellement, être ensemble, reconnaître lesquels sont des nôtres et lesquels ne le sont pas. Donc en même temps, je vous invite, on nous invite à rester aussi dans une forme de vigilance, parce que il y a aussi comme une division de l'humanité qui devient de plus en plus visible. Donc ça va sonner un peu manichéen peut-être, mais ceux qui ont choisi la lumière, donc le principe organique de source, et ceux qui ont choisi le principe inorganique de source. Et dans le principe inorganique de la source, eh bien, il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de fécondation de la lumière dans cet espace-là. Donc la seule manière qu'a l'espace inorganique de la création de perdurer est le vampirisme, et de s'accrocher à ce qui est, de puiser les ressources des autres pour pouvoir continuer son existence.
Donc nous avons aussi besoin d'avoir de la vigilance face à tous ces processus de domination, de manipulation qui peut aussi exister, et je voudrais aussi vous le rappeler, qui existe aussi énormément dans le milieu de la spiritualité, et que même si des personnes utilisent des mots qui sonnent merveilleux et bisous bisous et amour amour, c'est pas forcément la réalité de ce qui est prétendu derrière, que parfois dans ces grands rassemblements aussi il y a de la vampirisation qui opère. Donc je vous demande aussi d'avoir de la vigilance par rapport à ça, puisque nous sommes dans une période charnière de l'évolution et que l'ombre est aussi en train de remonter, et que nous avons tout intérêt à rester dans notre lumière. Et ce n'est évidemment pas pour cultiver la peur que je vous dis tout ça, mais c'est pour que vous puissiez toujours revenir dans votre centre, dans votre axe, dans votre confiance à l'intérieur de vous, la confiance dans votre lien à la source, qui est le seul lien qui est le plus important pour vous durant votre incarnation. Pour nous tous, pour moi, pour vous, pour nous, tout le reste peut attendre. Mais la rencontre avec la source qui est en nous, avec l'espace de l'âme, l'espace du cœur, l'espace de l'amour, l'espace de cette créativité, de cette création en expansion, ne peut pas attendre. C'est la chose la plus importante, et c'est la graine, c'est la source, c'est le noyau depuis lequel vous encouragez votre création dans ce monde, depuis lequel vous allez pouvoir exister, perdurer, renaître, revivre, renaître de vos cendres, être l'être humain que vous avez signé pour devenir ici sur Terre. Voilà, donc c'est un apprentissage tellement important. Donc discernement, retour au cœur, retour à la nature de notre source. Et c'est rigolo parce que ce week-end, j'ai été visiter une petite grotte à côté de chez moi. J'ai eu des magnifiques rencontres en me promenant dans la nature, justement. Et il y a une ouverture de grotte vers l'intraterre. Et j'avais déjà été dans cette ouverture plusieurs fois. Et l'année passée, je m'étais juste dit, tiens, c'est intéressant, c'est une ouverture, c'est un portail. Mais j'avais pas, je sentais que l'énergie était très grande, était très forte. Et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un esprit qui était pas très chouette. Alors je lui ai parlé. Et au début, il voulait pas partir, mais je lui ai expliqué. Et je vous explique tout ça parce que ce sont aussi des protocoles que vous pouvez mettre en place quand vous rencontrez l'obscurité ou le principe inorganique de la source. N'oublions pas que ce ne sont que des principes, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous nuire dans l'aspect éternel de qui nous sommes. Donc je lui explique, mais tu sais, la Terre n'est plus disposée à recevoir ou à contenir cette énergie dense que tu portes en toi, donc je te conseille de t'en aller, parce que ça va être aussi une grande souffrance pour toi que de rester ici, parce que c'est plus du tout compatible. Et parce qu'au début il voulait pas partir, il disait non moi je veux pas, et de lui dire ça, hop, tout de suite il est parti. Et ça c'était drôle parce que à reconnaître que certains aspects de la négativité ou de l'obscurité n'a pas du tout envie d'être transmuté ou ramené à la lumière, parce que ce n'est plus dans son principe. Il est comme encodé pour ne plus être ça. Donc ce que cet être a fait, c'est qu'il est allé dans une autre dimension où il était possible de continuer à perdurer et de continuer à faire son travail, puisque son travail existe et qu'il a un sens sur cette terre, et que par ailleurs ce processus inorganique peut aussi nous enseigner beaucoup de choses en fonction de où nous en sommes dans nos vies. Par exemple, parfois, ou par le passé, l'énergie, lorsqu'elle était plus dense, on allait pouvoir apprendre en rencontrant, en se faisant craquer notre coquille d'œuf. Parfois, dans la difficulté, dans nos traumas, on allait avoir des apprentissages, on allait reconnecter, on allait comprendre nos leçons par ces initiations. Et ce que j'entends maintenant, c'est que dans cette époque charnière, on commence aussi à basculer vers un nouveau type d'enseignement qui est beaucoup plus par l'échange, par le partage, par l'encouragement les uns des autres. Donc pour pouvoir s'encourager, il faut évidemment qu'on ait lâché, qu'on ait laissé tomber toute idée de jalousie ou de compétition. Aussi, masculin blessé.
on doit pouvoir ramener cet espace-là dans le centre de notre cœur pour pouvoir être libre d'aller dans cette co-création. Pour ne pas avoir l'impression que si l'autre vit quelque chose de bien, que moi j'en serai privée. Bien au contraire, plus nous sommes nombreux à vivre des choses bonnes, plus nous serons nombreux à en récolter les fruits. Donc on est dans cet état d'expansion qu'on a à cultiver même dans la période peut-être difficile que nous vivons en ce moment. Et que ça, c'est un travail individuel qui est essentiel à faire pour pouvoir aller à la rencontre du collectif et du groupe. Donc on a autant à équilibrer le travail intérieur de soi, à aller se rencontrer, à aller voir là où ça joue pas, et aussi se laisser être encouragé par nos pères, par nos êtres amis qui viennent nous soutenir et avec lesquels nous avons confiance. N'oubliez pas que votre famille d'âme, la famille avec laquelle vous agissez, la famille avec laquelle vous vous rencontrez, vous reconnectez, vous partez en retraite, vous sentez qu'il y a une belle énergie, une belle communion qui se passe là pour vous, mais expandez-vous là-dedans, ouvrez cet espace, laissez-vous aller dans la joie de cette communion, parce qu'elle est tellement douce, tellement importante. Moi, je rencontre des femmes magnifiques par le biais de mes rituels d'Isis et je suis dans une telle gratitude de ça. Merci, merci la vie. Donc voilà, on va traverser les couches de la peur, d'une suranalyse, d'une surconscience, pour aller toucher la douceur et l'écoute à l'intérieur du cœur. On traverse la vulnérabilité pour venir se déposer dans la douceur. On traverse la vulnérabilité pour venir se poser dans la douceur. Et qu'on a beau entendre, comprendre, schématiser, analyser, rien de tout ça ne pourra changer tant que cela ne sera pas vécu, intériorisé, imprégné à l'intérieur de notre corps, profondément dans notre être, dans nos cellules. Et oh, comme je me réjouis que le livre d'Isis sorte, parce que vous allez avoir tellement de clés pour faire cela. Réactiver vos cellules, descendre dedans, activer votre part essentielle. Cette particule divine qui circule en vous, qui sillonne en vous, ce feu divin, cette eau cristalline divine, cette eau de l'éternité. Et d'ailleurs, cette eau de l'éternité, donc finalement, on n'a pas fait l'atelier avec Selina Wang samedi passé, on avait trop peu de participantes. J'imagine que chacun devait être occupé à différentes choses parce que les 2 autres modules avaient connu beaucoup de succès. Mais là, justement, on allait rentrer dans les eaux sacrées de la Terre et dans nos eaux sacrées intérieures qui sont représentées par notre liquide céphalo-rachidien. Et notre liquide céphalo-rachidien, évidemment, selon les lois hermétiques ou les lois égyptiennes, les lois de Thoth, à l'extérieur comme à l'intérieur, au-dessus comme en dessous, eh bien, nous avons ces mêmes encodages qu'ont les eaux de l'intraterre, les vastes océans qui contiennent et qui détiennent toutes les sagesses auxquelles nous avons besoin d'avoir accès pour réactiver toute notre mémoire de notre divinité. Eh bien, cette mémoire de notre divinité, qui est en fait nos annales akashiques, est contenue dans ce liquide céphalo-rachidien qui est constitué de nombreux de nos sucs qui sont issus de nos glandes endocrines aussi. Et ce sont un peu comme ces sucs sont un peu comme notre propre production d'huile essentielle qui circule à l'intérieur de notre corps et qui est une médecine profonde et qualitative pour nous. Donc il y a beaucoup de choses à aller explorer à ce niveau, donc je me réjouis beaucoup de pouvoir aller explorer tout ça avec vous aussi. Ce sera probablement à l'automne que Selina Wang et moi allons vous reproposer cet atelier qui va être vraiment passionnant. Si vous vous sentez l'appel, vous saurez. Et en attendant, je vous retrouverai aussi pour les enseignements de l'école de mystère d'Isis qui commence le 28 mai. Ça va être passionnant, un très beau voyage. Et si vous en sentez l'appel, eh bien, n'hésitez pas une seule seconde, ça va être un beau groupe, un beau cercle de personnes qui vont pouvoir illustrer cette programmation divine intérieure
et être ce canal de lumière sur cette terre pour apporter les nouveaux codes de lumière et contribuer par sa présence à l'éveil de l'humanité et à l'éveil de soi. Eh bien, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle intégration de cette nouvelle lune en Taureau. Que l'amour soit avec vous, que la lumière soit avec vous, et rappelez-vous que l'amour est la somme de toutes les particules divines de l'éternité que nous représentons tous individuellement et que nous nous miroitons les uns aux autres. Je vous embrasse et à bientôt.